Maintenant qu'on a bien compris la situation, on sait même trouver une équation qui représente la valeur dans le temps, on va être capable de répondre à la question A et la question B. Donc la question A, on veut savoir quelle est la valeur de la voiture. Non, désolé, on veut savoir après combien d'années est-ce que la valeur de la voiture valait la moitié de ce qu'elle valait au départ. Donc on remplace la valeur de la voiture par une demi V0, la moitié de la valeur de départ, et on isole X, parce qu'on cherche le nombre d'années. X, c'est le nombre d'années écoulées. Donc pour isoler une équation comme ça, on pourrait commencer par, pour isoler le X dans l'équation, on pourrait commencer par diviser par V0 de chaque côté. Donc si on divise par V0 de chaque côté, les V0 s'annulent. Donc il nous reste une demi égale 0,7 X sur 2. Lorsqu'on veut isoler un exposant, on doit utiliser les logarithmes. Donc je vais ajouter un log dans une base que je suis capable de calculer. Donc je vais ajouter un log en base 10 de chaque côté. Donc log en base 10 d'une demi égale log en base 10 de 0,7 exposant x sur 2. Pourquoi est-ce qu'on ajoute des logs? Parce qu'il y a une propriété des logs qui nous dit que quand on a un exposant dans un log, on peut le sortir et aller le mettre juste en avant pour multiplier le log. Donc c'est ce que je vais faire. Ça va me permettre d'isoler mon x. Donc j'ai log de une demi égale x sur 2 fois log de 0,7. On voit maintenant on est capable d'isoler le x. Donc, tout d'abord, je vais commencer par multiplier par 2 pour enlever le divisé par 2. Donc le 2 s'annule ici. Donc ça me fait 2 fois log de une demi égale à x fois log de 0,7. Et finalement, pour enlever le log de 0,7, je vais diviser de chaque côté par log de 0,7. Donc, ça s'annule ici. Et finalement, je peux trouver ma valeur de x. Je trouve x égale... Ça ici, on peut le calculer sur la calculatrice. On fait 2 fois log de 1/2 divisé par log de 0,7. Tout ça en base 10, donc ça se calcule normalement. Et ça donne environ 3,89. X était des années, donc 3,89 années. Et ça, c'est notre réponse à la question A. Donc ça prend 3,89 années pour que la voiture perde la moitié de sa valeur. Bon, maintenant, question B. La question B était si la valeur de la voiture après 8 ans, donc quand x vaut 8, la valeur de la voiture c'est 6722,80. Et nous on cherche la valeur initiale. Donc en fait c'est qu'on prend l'équation, on remplace la valeur par 6722,80 et le x par 8, le nombre d'années. Et ensuite on va avoir un seul inconnu, V0, la valeur initiale de la voiture. Donc, si je remplace dans l'équation, ça me fait 6722,80 égale V0, qu'on ne connaît pas, fois 0,7 exposant 8 sur 2. Donc là, on peut commencer par calculer le 0,7 exposant 8 sur 2, ou exposant 4. Donc, ça me fait 6722,80 égale V0 fois... Et ça ici, 0,7 à la 4, ça nous donne environ 0,2401. Donc finalement, pour isoler ma valeur initiale, V0, je vais diviser par 0,401 de chaque côté. Ça s'annule. Et à gauche, quand je fais ce calcul-là, ça me donne exactement 28 000. Donc dans ce temps-là, on sait qu'on est arrivé à la bonne réponse avec un nombre exact comme ça. Ça a du sens. Alors la valeur initiale, V0, était de 28 000 $. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main.
Pour ça, il y a Alloprof. Des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle? C'est que c'est gratuit. Profites-en!